Bonjour, ici Anna Sambelli et bienvenue dans une nouvelle journée du défi 2 semaines pour clarifier sa vie. Alors jusqu'ici, on a fait pas mal de concret, bien qu'on ait fait aussi quelque chose de la relation. Aujourd'hui, nous allons aller dans le virtuel, c'est-à-dire dans votre boîte mail principale ou peut-être une vieille boîte mail si vous voulez. Et l'objectif, c'est d'aller voir vos plus vieux mails. Pourquoi? Parce que si vous ne les avez pas déjà mis à la poubelle ou recyclés, c'est parce que il y a quelque chose qui vous retient. Donc vous allez aller voir allez, on va dire 3-4 mails qui se trouvent au fond de votre boîte mail ou au fond d'une autre boîte mail que vous utilisez moins souvent. Et puis parce qu'on peut aussi retenir l'énergie dans tout ce qui est virtuel. Donc vous allez aller voir ces mails et vous allez vous apercevoir que si vous ne les avez pas effacés ou jetés, c'est soit parce que il y a une personne qui est derrière ce mail avec qui vous n'êtes pas encore au clair, soit vous avez une opportunité, on vous propose quelque chose et en fait au moment où on vous l'a proposé vous n'étiez pas prêt, mais vous vous êtes dit c'est une bonne idée. Donc vous gardez le mail pour garder la bonne idée, mais en aucun cas vous ne faites quoi que ce soit avec ce qu'il y a dans le mail. Et la troisième, c'est sans doute parce qu'il y a des actions à poser et vous n'êtes pas sûr de savoir les faire sans aide. C'est pour ça que vous procrastinez. Donc, pour libérer l'énergie de la procrastination et retrouver une forme de liberté intérieure, je vous propose d'aller voir ce mail. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir le mail et j'avais une proposition pour faire une collaboration avec mon blog. Et il y a quelque chose en moi qui disait oui, ça peut être intéressant. Et en même temps, je n'avais pas pris le temps d'aller voir ce qui se passait sur le blog de cette personne qui me demandait une collaboration. Donc j'y suis allée pour l'exercice. Et j'ai vu en fait que, non, son blog n'est pas assez poussé, c'est un petit peu général. Et moi, je ne suis pas vraiment dans le développement personnel. Je veux vraiment aller au fond des choses et si ça ne débouche pas sur quelque chose de spirituel, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand j'ai été voir, quand j'ai traité l'information qu'il y avait dans ce mail, je me suis aperçue que non, eh bien, je l'ai jeté. Donc vous allez vous apercevoir que vous ne jetez pas les mails parce qu'il y a quelque chose à faire et en même temps, vous n'allez jamais le voir parce que vous n'avez pas le temps ou c'est pas l'heure de faire le choix. Donc aujourd'hui, je vous propose d'aller en choisir un et de décider que c'est l'heure de faire le choix. Ou alors vous dites ce qui est à faire dans le mail, ou alors vous décidez de le jeter. Et je peux même vous proposer quelque chose d'encore plus terrible que je propose à mes clients en général quand ils sont en rupture avec une personne. C'est-à-dire que pendant un certain temps, il y a des échanges et puis quand c'est à peu près sûr que la relation est terminée, je leur propose de temps en temps de mettre un SMS à la poubelle sans le lire. Et vous allez sentir ce que ça fait à l'intérieur. Il y a tout de suite quelque chose qui dit oui, mais il pourrait y avoir quelque chose d'intéressant. Oui, mais peut-être que l'autre a besoin de vous. Oui, mais n'empêche que vous avez décidé de la rupture, que ce soit vous ou l'autre, et c'est l'heure de l'accepter et de ne pas rentrer dans le déni. Parce que si vous gardez le mail et que vous le lisez, cela signifie que inconsciemment, vous avez peut-être envie que les choses redémarrent. Donc ce que je vous propose aussi, c'est que dans ces mails qui sont au fond de votre boîte, vous pouvez aussi en prendre un ou deux et même ne pas les ouvrir, surtout si ça fait plusieurs années qu'ils sont là, et vous les mettez directement à la poubelle. Vous allez sentir à l'intérieur, bien sûr, il y a une partie de vous qui a peur d'avoir raté une information capitale, mais il y a aussi une partie de vous qui va se sentir soulagée comme vous ne l'avez jamais été. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle journée de ce défi Je range ma vie.